Dans cette courte formation vidéo, nous allons parler de l'emplacement du groupe de ventilation pour les systèmes de ventilation mécanique dans le cadre de la ventilation des logements. Le choix de l'emplacement du groupe de ventilation des systèmes mécaniques, par exemple de type C et D, est en effet particulièrement important lors de la conception de ces systèmes pour atteindre de bonnes performances finales. Ainsi, l'emplacement du groupe de ventilation devra répondre à un certain nombre de critères que nous allons parcourir ensemble dans cette vidéo. Le premier critère pour l'emplacement du groupe de ventilation est de choisir un local fermé et d'avoir suffisamment de place pour les silencieux. Pour le local fermé, ça peut être un local technique dédié à la ventilation ou à d'autres installations techniques comme le chauffage, donc une chaufferie, mais ça peut également être dans un logement, une buanderie, un garage ou un débarras qui conviennent parfaitement pour l'emplacement du groupe de ventilation d'un système mécanique. Dans ce local technique fermé, il faudra avoir suffisamment de place pour le placement des silencieux qui sont nécessaires pour éliminer ou pour en tout cas diminuer le bruit des ventilateurs directement à la source, aussi bien pour l'alimentation que pour l'évacuation, et donc pour tous les systèmes mécaniques de type B, C et D. Dans le local technique, on veillera à placer les silencieux aussi proches que possible du point de passage du conduit au travers de la paroi de ce local technique, comme on le voit dans le schéma de droite. Ce placement du silencieux à proximité du point de passage de la paroi est nécessaire pour éviter la réinjection de bruit présent dans ce local après le silencieux, comme on le voit dans le schéma de gauche. En pratique, on pourra choisir par exemple un silencieux rigide, dont les dimensions généralement standards sont par exemple une longueur de 90 cm et une épaisseur de matériau absorbant de 50 mm. Des silencieux flexibles sont également possibles, mais dans ce cas, on fera particulièrement attention aux pertes de pression de ces silencieux. Et dans tous les cas, on choisira des silencieux et on pourra les comparer en fonction des valeurs d'atténuation données par les fabricants. Un deuxième critère pour l'emplacement du groupe de ventilation des systèmes mécaniques est de choisir un emplacement central par rapport aux locaux à desservir afin d'avoir un réseau autant que possible équilibré de manière naturelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par équilibré de manière naturelle? Pour expliquer cela, on a représenté ici des réseaux de ventilation et des ramifications de réseaux de ventilation sur base d'une sorte de module plus ou moins équilibré. Sur le module du haut, on a effectivement un réseau de ventilation qui est pas suffisamment équilibré. On a une ramification avec une branche courte avec un débit très faible qui dessert uniquement un WC et une autre branche avec un débit beaucoup plus élevé qui dessert plusieurs espaces avec des débits plus importants. On a donc un réseau qui est fortement déséquilibré. A l'inverse, il est recommandé d'avoir un réseau autant que possible équilibré et de prévoir des ramifications qui subdivisent le réseau en des débits autant que possible équivalents entre les différentes branches et au final entre les différents espaces, comme c'est représenté sur le schéma du bas. Un autre élément particulièrement important pour le choix de l'emplacement du groupe de ventilation est de permettre un accès facile pour l'entretien et pour le réglage du système. Sur la photo de gauche, qui est un mauvais exemple, on a placé le groupe de ventilation dans un comble perdu, qui est très difficilement accessible et qui n'est même pas pourvu d'éclairage. Il est clair que dans ce cas, les occupants n'iront jamais nettoyer et remplacer les filtres du système de ventilation. Dans la photo de droite, qui est un bon exemple, on a placé le groupe de ventilation dans une buanderie, facilement accessible aux utilisateurs pour l'entretien et à l'installateur pour la mise en service et le réglage. Un autre critère pour l'emplacement du groupe de ventilation concerne l'isolation des conduits et le lien avec le volume protégé du bâtiment. Il est tout d'abord fortement recommandé de placer le groupe de ventilation dans le volume protégé, c'est-à-dire dans l'enveloppe isolée et étanche à l'air du bâtiment, et cela pour plusieurs raisons. La première raison est de limiter le nombre de conduits à isoler et le nombre de percements de l'enveloppe isolée et étanche à l'air du bâtiment. La deuxième raison est d'éviter la condensation de l'air extrait dans les conduits d'évacuation des systèmes de type C et D. La troisième raison est de protéger le groupe de ventilation contre le gel, et en particulier d'éviter le gel des condensats
pour le système D avec récupération de chaleur. De plus, il est également recommandé de limiter la longueur des conduits qui devront ensuite être isolés. Alors, quels conduits doivent être isolés et pourquoi isoler des conduits? On a ici une photo réalisée avec une caméra thermique sur un système de ventilation qui n'est pas très performant au niveau de ses conduits, mais qui permet de montrer la température des différents conduits d'air d'un système de ventilation de type D avec récupération de chaleur. La caméra thermique indique effectivement des couleurs différentes en fonction de la température des éléments qui sont présents sur la photo. Ainsi, on voit sur cette photo que deux conduits mauve plus foncés sont les conduits où la température est la plus basse. La plus basse, ce sont les conduits avec l'air neuf et le conduit avec l'air rejeté à l'extérieur après récupération de chaleur dans l'appareil de récupération de chaleur. Les deux autres conduits plus clairs et de couleur jaune sont les conduits qui correspondent à une température d'air plus élevée. C'est le conduit d'air extrait avec l'air provenant des espaces directement dans l'habitation. Et c'est également le conduit d'air pulsé qui a été préalablement préchauffé dans le système de récupération de chaleur de l'appareil. On voit donc clairement que certains de ces conduits sont à des températures fortement différentes, et éventuellement fortement différentes de l'ambiance, et qui nécessitent donc d'être isolés. Alors, quels conduits doivent être isolés? Cela dépend de l'emplacement du groupe de ventilation par rapport au volume protégé. Si le groupe de ventilation est placé dans le volume protégé, comme c'est d'ailleurs recommandé, et comme on le voit sur le schéma du haut, alors ce sont les conduits entre le groupe de ventilation et l'extérieur qui doivent être isolés, à savoir le conduit d'alimentation en air neuf provenant de l'extérieur et le conduit d'évacuation de l'air rejeté en direction de l'extérieur. Si à l'inverse, le groupe de ventilation est placé en dehors du volume protégé, ce sont alors les conduits de et vers le bâtiment qui doivent être isolés, à savoir le conduit d'air pulsé vers les espaces secs et le conduit d'air extrait venant des espaces humides. Pour ce qui est des systèmes de ventilation de type A et C, il est également recommandé d'isoler les conduits d'évacuation de ces systèmes afin d'éviter la condensation qui pourrait se produire dans ces conduits. Comme je l'ai dit, on va donc également veiller à limiter le nombre de percements de l'enveloppe isolée et la longueur des conduits à isoler. Sur le schéma de gauche, qui est un mauvais exemple, on voit que lorsque le groupe de ventilation est placé en dehors du volume protégé, on a généralement plus de percements qui sont nécessaires de l'enveloppe isolée et étanche à l'air du bâtiment. C'est donc pourquoi on recommande notamment de placer le groupe de ventilation à l'intérieur du volume protégé. Sur le schéma de droite, on a bien placé le groupe de ventilation à l'intérieur du volume protégé, mais la position des prises d'air et rejets d'air occasionne des longueurs de conduits de et vers l'extérieur qui sont beaucoup plus longues. Et ces conduits doivent être isolés, ce qui n'est pas forcément évident, et ce qui occasionne également des pertes d'énergie plus importantes. On recommande donc également d'avoir des longueurs de conduits de et vers l'extérieur aussi courtes que possible. Ce sont les conduits qui doivent être isolés dans ce cas. En pratique, il n'est pas forcément toujours évident d'isoler ces conduits, c'est pourquoi on va essayer vraiment de limiter la longueur des conduits à isoler. Vous avez ici quelques exemples de composants, de solutions pratiques pour l'isolation des conduits. Il n'y en a pas forcément une nettement meilleure que les autres, c'est un peu au choix de chacun. De gauche à droite, on a un conduit métallique préisolé, ensuite un matériau en laine minérale prédécoupé pour épouser la forme arrondie des conduits. On a ensuite un isolant sous forme de chaussette. On a ensuite une mousse fine qui peut être collée sur les conduits. Et enfin, en bas à gauche, les conduits en matériaux isolants qui sont disponibles dans différents composants et différents conduits à assembler entre eux. Et puis on voit deux exemples de réalisation d'isolation grâce à de la laine minérale sur un réseau de ventilation. Nous voilà arrivés au dernier critère concernant l'emplacement du groupe de ventilation pour la ventilation des logements. Il s'agit du lien entre l'emplacement du groupe de ventilation et la position des prises d'air et rejets. En effet, il faut prévoir une distance suffisante entre la prise d'air et les différents rejets, aussi bien de la ventilation que d'autres,
afin d'éviter la recirculation d'air pollué. Ceci a donc également un impact sur le choix de l'emplacement du groupe de ventilation dans le logement. En résumé, on retiendra donc que le choix de l'emplacement du groupe de ventilation pour les logements doit satisfaire à plusieurs critères. Comme on l'a vu, le premier critère est de choisir un local fermé, avec suffisamment de place pour les silencieux. Le deuxième critère est d'avoir un emplacement qui soit suffisamment central par rapport aux locaux à desservir pour avoir un réseau autant que possible équilibré. Le troisième critère est d'avoir un emplacement qui est accessible pour l'entretien. Ensuite, il est recommandé de placer le groupe de ventilation dans le volume protégé et de limiter la longueur des conduits de et vers l'extérieur qui devront ensuite être isolés. Et enfin, on tiendra compte également pour l'emplacement du groupe de ventilation de la position et de la distance entre la prise d'air et les différents rejets d'air ou de gaz. Des informations complémentaires pour la conception des systèmes de ventilation, des différents systèmes de ventilation, peuvent être retrouvées dans la note d'information technique numéro 258 pour la ventilation des logements. Cette note d'information technique est également accompagnée d'un outil de calcul Optivent, qui accompagne les différentes étapes de la conception et de l'installation des systèmes de ventilation. Ces deux outils sont disponibles sur le site du CSTC et peuvent être retrouvés via un moteur de recherche sur Internet.